Savoir que ce que je fais peut leur permettre de grappiller quelques dixièmes de seconde, c'est ça ma principale source de motivation. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis ingénieur simulateur chez Peugeot Sport et chez Peugeot Sport depuis bientôt 6 ans maintenant. Le sport auto a toujours été ce que j'ai voulu faire. Mon rôle aujourd'hui est de mettre à disposition le simulateur pour l'équipe et les différents services qui en ont besoin et de m'assurer qu'il représente le plus fidèlement possible la vraie voiture. Le simulateur a été créé pour la 9X8 et il a servi à faire tous les choix pour la conception de la voiture qui roule aujourd'hui sur piste. Et du coup, mon rôle dès le départ a été de mettre en place le simulateur et de créer tout le code qui permet de réaliser la simulation pour pouvoir avoir une première voiture roulante au simulateur avant même que les voitures existent. Aujourd'hui, les simulateurs sont importants parce qu'ils nous permettent de tester tous les circuits du championnat et de répéter autant de fois que l'on veut les différentes séances d'essais, courses, qualifications, plutôt que d'envoyer la voiture en piste aux quatre coins du monde. On peut travailler sur toutes les pistes au sein d'une même journée ici et du coup, ça permet une réduction des coûts à l'entreprise et aussi réduire l'impact environnemental. On va pouvoir tester de nombreuses choses, que ce soit des réglages châssis, des réglages moteurs, la partie aéro. On va pouvoir rejouer toutes les conditions que rencontre la voiture en piste, donc que ce soit la condition extérieure, température, le vent, la condition des pneus et ça sur tous les éléments de la voiture. On va pouvoir aussi jouer avec le grip de piste pour anticiper des conditions difficiles sur certaines courses. Le Mans est un bon exemple. Ça permet d'avoir déjà une base de réglage pour l'équipe quand ils arrivent en week-end de course et sur la première séance d'essai libre où tout le travail fait au simulateur et tous les réglages essayés vont leur permettre d'avoir déjà une voiture proche de l'optimal et de permettre de faire les ajustements une fois en piste. La FIA limite les séances d'essai durant toute l'année. Tout ce qu'on ne peut pas faire en piste pour des questions de limitation de temps, on les fait au simulateur autant de fois que l'on veut. 1 à 2 semaines avant la course, on va faire venir un des pilotes pour tester toute une batterie de réglages dans l'idée d'avoir la voiture la plus optimale possible lors de la première séance d'essai libre pendant le week-end de course. Ensuite, encore avant la course, on va avoir une journée par équipage, donc équipage 93 et équipage 94, qui comprend donc les pilotes, l'ingénieur de course et les ingénieurs performance. Et là, le but va être de réviser toutes les procédures qu'ils vont rencontrer dans le week-end, donc procédures des plus classiques comme prendre le départ de la course, et aussi celles qu'on ne veut pas rencontrer pendant le week-end, mais sur lesquelles il faut s'entraîner. C'est en cas de défaut que l'équipe puisse réagir rapidement pour que la voiture puisse continuer à rouler ou la ramener au stand si le problème est vraiment important. La partie simulateur rejoint les deux mondes que j'apprécie, à savoir la partie piste et vraiment sport du sport auto et la partie scientifique liée à la création de la simulation. Savoir que ce que je fais au simulateur ou en amont des week-ends avec les pilotes peut leur permettre de grappiller quelques dixièmes de seconde pendant le week-end de course et de rendre la voiture plus performante, c'est ça ma principale source de motivation. On me pose souvent la question de savoir si je joue aux jeux de course. Et non, je ne joue pas aux jeux puisque je passe ma journée déjà au simulateur. Par contre, je me tiens au courant de ce qui se fait dans le public et de la manière dont ça évolue au fur et à mesure des années, surtout sur la partie technologique. C'est bon ? Eh bien, merci à vous.